Ah, le printemps. Les oiseaux chantent, le soleil brille, et Redmi lance sa nouvelle gamme de smartphones milieu de gamme, bien entendu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clubic. Dans cette nouvelle vidéo, il sera question non pas d'un mais de deux nouveaux smartphones signés Redmi. Le premier, on l'a déjà testé sur le site le mois dernier, il s'agit du Redmi Note 11. Et vous l'aurez deviné, le second n'est autre que le Redmi Note 11 Pro 5G, dont la marque vient juste d'officialiser la sortie en France. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Très clairement, les Redmi Note 11 et Note 11 Pro sont deux smartphones très différents. Côté design déjà, on a dans le premier cas affaire à un téléphone plutôt compact et à un vrai grand smartphone pour le Note 11 Pro. Le Redmi Note 11 Pro 5G marque également sa différence avec des bordures plates qui rappellent évidemment les derniers iPhones. Il est également plus lourd avec 202 grammes, ce qui pourra occasionner quelques petits problèmes de confort aux personnes dotées de petites mains. Les deux téléphones sont certifiés IP53, ce qui les protège contre la poussière et les éclaboussures. Côté protection, le verre qui recouvre l'écran du Note 11 Pro 5G est un Gorilla Glass 5, plus résistant que celui qui orne celui du Redmi Note 11. Pêle-mêle, retenez également que les deux téléphones profitent d'une prise jack et de deux haut-parleurs. Pour l'écran, l'écart se creuse entre nos deux champions du jour. Le Note 11 profite d'une diagonale plus réduite à 6,43 pouces, quand le modèle Pro grimpe à 6,67 pouces. Dans les deux cas, on retrouve une dalle AMOLED plutôt correcte en Full HD+, sur les deux modèles. Mais leur fréquence n'est pas la même. On est à 90 Hz sur le premier et 120 Hz sur le second. Le Note 11 Pro 5G est donc bien plus réactif, mais cela n'est pas dû qu'à son écran, nous y reviendrons. Enfin, un petit point sur la colorimétrie. Si vous avez déjà touché un smartphone Redmi dans votre vie, vous savez peut-être que le calibrage d'usine de l'écran est pour le moins aléatoire. Et les Redmi Note 11 et Note 11 Pro 5G ne font pas exception. En sortie d'usine, les deux téléphones affichent des couleurs plutôt froides, imprécises. Difficile de vous dire quoi faire si vous n'avez pas de sonde à disposition, mais cela ne peut pas faire de mal de réchauffer la température de l'écran avec les réglages du téléphone pour récupérer quelque chose de plus agréable à l'œil. En matière de performance, on ne parle plus d'écart, mais de véritable gouffre entre les deux modèles. Tous deux battent pavillon Qualcomm, mais le Snapdragon 695 du Note 11 Pro 5G est bien plus à l'aise au quotidien que le Snapdragon 680 de son petit frère. Ce n'est pas compliqué, ce dernier bat le Redmi Note 11 sur tous les aspects. Dans les jeux, en benchmark, mais aussi tout simplement en navigation pure. C'est un fait, à l'usage, le Redmi Note 11 pourrait paraître un peu lent. Même s'il s'offre un écran 90 Hz, la navigation n'est pas fluide. Elle est bridée par un processeur peu véloce. Le Redmi Note 11 Pro ne souffre quant à lui d'aucun ralentissement. Le téléphone est bluffant d'efficacité, notamment pour passer rapidement d'une appli à une autre, et son aisance sur des jeux comme Genshin Impact est à saluer. Bien sûr, on ne lancera pas le titre avec les réglages au maximum, mais le téléphone est parfaitement capable d'encaisser les 60 images par seconde si l'on s'en tient à une qualité modeste. Enfin, c'est une évidence, mais autant le repréciser, seul le Redmi Note 11 Pro 5G est compatible 5G. L'autonomie a toujours été l'un des points forts de la gamme Redmi Note et les deux téléphones du jour s'en sortent admirablement bien. On ne va pas tourner autour du pot, que vous choisissiez le Note 11 ou le Note 11 Pro 5G, vous vous êtes assuré de tenir au moins une journée et demie au minimum. Nous essayons d'adopter le même scénario d'usage sur tous les téléphones que nous testons, et pour le moment, le Redmi Note 11 Pro est celui qui s'est montré le plus endurant en 2022. Évidemment, l'endurance des téléphones est encore plus impressionnante si vous choisissez de plafonner la fréquence d'affichage à 60 Hz au lieu des 90 ou 120 Hz proposés. Mais même si vous optez pour la fluidité, vous ne serez pas déçu par l'autonomie des nouveaux Redmi Note. D'apparence, les deux smartphones affichent une configuration photo assez proche. L'un comme l'autre profite d'un grand angle, d'un ultra grand angle et d'un module macro. Mais il va sans dire que le Redmi Note 11 Pro 5G est bien mieux armé pour vous accompagner au quotidien. Son capteur grand angle compte 108 mégapixels, mais est surtout beaucoup plus lumineux que son homologue de 50 mégapixels sur le Redmi Note 11. En effet, ce dernier a tout le mal du monde à exposer correctement les scènes qu'on lui propose. Tout est trop sombre, mal dégrossi, alors que sur le Redmi Note 11 Pro 5G, les photos sont toujours nettes, propres et plutôt agréables à regarder,
même si toujours un peu trop sombre à notre goût. Les autres capteurs en revanche sont tout aussi médiocres que vous optiez pour l'un ou l'autre smartphone. L'ultra grand angle offre des photos pauvres en détails et le module macro est plus là pour faire joli qu'autre chose. Seule la caméra avant s'en tire avec les honneurs pour vos selfies. Enfin pour la vidéo, retenez que vous serez dans tous les cas limité à des films en 1080p à 30 images par seconde. Mais dans tous les cas, la stabilisation montrera très vite ses limites. Vous l'aurez compris, le Redmi Note 11 Pro 5G écrase de tout son poids le Redmi Note 11. Plutôt logique, me direz-vous. Mais même à 200 €, ce dernier ne nous donne pas suffisamment de gages pour se montrer satisfaisant sur le long terme. Dommage, mais le modèle Pro donne quant à lui son meilleur pour nous accompagner au quotidien. Performant et surtout presque increvable d'un point de vue autonomie, il est aussi un bon photographe si l'on s'en tient aux prises de vue en journée. Bien sûr, ce nouveau modèle est proposé 60 € plus cher que son prédécesseur. Mais retenez que celui-ci offre la 5G et une vitesse de recharge largement supérieure à 67 watts contre 33 l'an dernier. En bref, impossible de se tromper en optant pour le Redmi Note 11 Pro 5G.